Bonjour à tous, on est lundi 24 décembre 2018, c'est le jour de Noël. Il est 12h33 UTC. Donc petite mise à jour, façon de parler, de ce qui s'est passé en Indonésie. Donc la suite du tsunami qui a fait plus de 280 morts et près de 1 millier de blessés. Alors déjà les autorités indonésiennes, il y a autorité que le nom. Donc là bon, il y a le petit témoignage des icos qui se sont fait emporter mais qui ont quand même survécu par chance. Oui, les autorités indonésiennes, autorités incompétentes. N'oubliez pas que le tsunami a été produit suite à une pleine lune et un fort coefficient de marée. Voilà la première explication. Des trucs officiels. C'est comme le nuage de Tchernobyl qui s'est arrêté à la frontière franco-allemande, qui a jamais passé la frontière. À l'époque, on disait qu'il avait pas ses papiers, on faisait des blagues. Parce que les frontières existaient encore et qu'il fallait montrer des papiers. Bon, bref. Alors, la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, les puissantes vagues avaient atteint entre 30 et 90 cm de haut. C'est un peu se foutre de la gueule du monde, parce que quand tu vois les images, ça c'est après. Ouais, hop. Donc ça c'est le lendemain. Voilà, donc là il y avait quand même l'Anak Krakatau, l'enfant du Krakatau, littéralement. Ici là, et bon ça s'est effondré. C'est ce qui beaucoup de gens craignaient que ça allait se produire à Hawaï avec le Kilauea. Et par chance ça s'est pas produit là-bas. Mais malheureusement, il fallait bien que ça arrive quelque part, et là, en l'occurrence, c'est en Indonésie. N'empêche que beaucoup de personnes avaient prévenu. Première personne, Dutch Sins. Alors, je te remercie, mec. Tu as fait un commentaire sur ma vidéo, et je t'avouerai que c'est super sympa de ta part. Thanks a lot. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est de la folie quoi. Dutch Sins, oui, Dutch, tu l'avais mis en garde le 17 de décembre, 5 jours avant. Alors c'est pas étrange, c'est pas Zarbi, non, c'est j'allais dire c'est de la folie, c'est... Bon, il y en a qui parlent de cette fameuse planète X. Je sais pas quoi penser par rapport à ça. Ce que je constate, c'est qu'il y a une forte augmentation des tremblements de terre. Officiellement, ils te le disent. Mais bon, tiens, regarde, tu vois, l'Etna, Sicile, là, ça n'arrête pas, là. Tu remarques avec moi 3.9, 3.1, 3, 3.2 et 4. Ça, c'est l'Etna. Tu me crois pas, tu cliques dessus. Bon, perso, j'ai des petits problèmes de débit. Alors, bon, non, ça fonctionne bien. Voilà. Donc là, c'est l'Etna. Donc, ce qui s'est produit là en Indonésie, donc une partie du flanc qui s'est cassé la gueule. Les scientifiques, ils ont peur parce qu'ils pensent qu'il va arriver la même chose, enfin ils savent qu'il va arriver la même chose à l'Etna, suite à des mesures qui ont été faites depuis un certain temps. Il faudrait que je retrouve la page, ça me prendra du temps là. Donc là on peut compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 14 secousses depuis ces dernières 24 heures. Dont une
estimé à 4. D'accord, 13h08 UTC, 12h08 UTC, heure française 13h08, donc effectivement c'est il y a une demi-heure. 2 km, donc c'est a priori un mouvement, moi je pense que c'est un mouvement magmatique, parce que voilà ce que les gens ils ont ce matin au réveil, ou ce midi, 24 décembre 2018, 12h54, je pense que c'est heure locale, ce qui doit faire du 11h54 UTC, peut-être 10h, je sais pas très bien comment ils sont réglés les Rital. Donc voilà les Siciliens, ce qu'ils avaient ce matin au réveil. Voilà. Et hier soir, ce genre de choses. Ok, ça c'est aujourd'hui, 11h42, alors je sais pas, c'est avec leur webcam. Et ça c'était this evening, donc hier soir. Je pense qu'elle a été mise, cette photo, hier. Ouais. Mise à jour le 24 décembre. Paroxysme, hein, t'as vu ça? Attention les Italiens, les Siciliens. Donc là la dernière activité c'était le 13 décembre. Ok. Ouais tiens on va regarder ça. Alors Etna, vas-y. Non. Non. Non plus. Bon. Non, il a pas envie. Bah, c'est pas grave. Alors, on va le lire en anglais. On va essayer de traduire vite fait. L'activité du volcan, ça a grimpé, augmenté. Et il semblerait que ça atteigne son paroxysme. Hein, que ça va atteindre un paroxysme. Une activité strombolienne. D'ailleurs, Stromboli n'est pas loin, le nom du volcan. Pas très très loin. Et donc, activité strombolienne, donc c'est des petites explosions avec de jets de pierre ponce, matériel pyroclastique. Bon. Ok, bon, bah, les poussières, les cendres. Alors, un essaim sismique qui a été détecté et les secousses sont en train de grimper, ouais, pareil. Ouais, bon, c'est pas forcément très réjouissant. On peut craindre le pire, hein, suite à donc l'Indonésie, l'Anak Krakatau. Alors le flanc qui s'est cassé la gueule. Donc il se serait effondré d'après eux suite il se serait effondré sur lui-même parce que le flanc n'aurait plus supporté le poids de la lave et de son propre poids, ce qui a causé donc le glissement de terrain. Au début, il parlait de sédiments quand même, hein, après cette histoire de pleine lune et de marée avec un fort coefficient. Il disait que c'était donc le flanc sous-marin chargé de sédiments qui s'est quand même cassé la gueule. A priori, bon là quand même ça s'est effondré, bon, tout simplement. Il est possible que ça soit passé comme l'État de Washington, le Mont Sainte-Hélène, 1980. Donc il a explosé.
suite, quand même, après plus d'une semaine d'éruption, 4 sur 5, hein, le mode alerte. Et là, il est 5 sur 5. Je me plaignais de jamais en voir des 5 sur 5, mais là, ça y est, là, on y est, là, 5 sur 5. Donc voilà, plus de 280 victimes. Grâce à l'incompétence des autorités indonésiennes. Et donc ils mettent quand même en garde, hein, les mêmes scientifiques incompétents, les mêmes experts incompétents, et ils mettent en garde quand même contre le risque de déferlement de nouvelles vagues, donc dû à l'activité volcanique. Ouais. Des puissantes vagues de 30 à 90 cm de haut. C'est du simple au triple, hein, quand même. Hein. C'est très estimatif de leur point de vue. C'est pas très respectueux pour la mémoire des victimes. Mais bon, en même temps, quoi. Etna 4.0, c'est la nouvelle mode. Après le 2.1, 3.0, 3.1, non, 4.0. Et ça continue. Alors, est-ce que ce sont des secousses magmatiques? Depuis 0h UTC, le nord de l'Italie, ouais, mais bon, la Sicile, elle arrive que plus tard, après la mer Ionienne, d'accord, après le 4 de la Grèce, mer Ionienne, le sud de l'Italie, 3h16. Ok. Et puis EMSC, bon bref, je vais rester poli. Hawaï, moins 4, moins 3, ça veut dire que c'est donc ça n'est pas sous-marin, hein, c'est pas sous le niveau de la mer, là on est au-dessus. Donc là a priori c'est quand même sur le flanc du volcan. Et 1946 c'est peut-être Mauna Loa, ça. Non, on est où? Non. Si on est sur le flanc du Mauna Loa, c'est ça? Ouais. Donc moins 4, moins 6. Oh, la télé va s'éteindre. Attendez voir. On va toucher un truc. Ouais, comme je mets l'ordi dans la télé. C'est... Voilà. Ok, donc là on est à du moins quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous dire, eux? Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Ah bah lui on détecte que 1. Alors comme ça l'autre tu peux te le mettre où je... Ah ouais, bah 2.1, ouais. Ah oui, 2.5. Alors all magnitude. On est des malades. Ok, donc là moins 3, 1. Et moins 3, 4. Moins 3. Ah bah tiens, 3 fois. Bah il y a la... Ah ouais, 1.9, oui, le MSC, on veut pas. Ah, la poupou. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent, vite fait? C'est tout? C'est tout. Il n'y a que ça comme information, je veux dire. Depth. Ouais, mais alors celui qui n'a pas les compétences techniques,
ou un peu de jugeote, moins 3,1, il dit quoi, qu'il y a un problème. Magnitude, depth. Vous pourrez donner quelques explications? Non? Et donc cet organisme-là a quand même fait des menaces à Dutch Sims, un organisme gouvernemental américain qui est censé quand même avoir des moyens techniques pour référencer peut-être pas tous les tremblements de terre, mais quand même. Et non, ils ont pas envie. Ils aiment bien faire chier leur monde. Et ça n'arrête pas, hein. Il y a donc une... j'ai envie de dire que c'est intense. Ça ne s'arrête pas. Ça me fait penser, il y a quelques semaines en arrière, j'avais compté une vingtaine de secousses sur même pas 12, même pas 24 heures, quoi. Et à ce rythme-là, on va les battre largement. C'est pas mal quand même. Donc là, Hawaï, on continue notre retour dans le temps. Voilà, donc les Pyrénées, l'ouest de la Turquie, le nord de l'Italie. Et ça commence à 9h UTC à peu près, 10h heure française. Donc ça fait en 3h50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 secousses en 3h50. Oui, 3h50 parce que la première secousse arrive vers 9h UTC, 10h heure française. 13h50, donc bien 3h50, 15 secousses. Ouais, c'est pas mal quoi. Ça va. Ça va, ça va. Donc, oui, ça déconne un peu là. Tout. Donc voilà. L'USGS, bon bah USBS quoi, bullshit. Dutch Sims. Donc moi je fais le hashtag, je me fais de la pub un peu, hein, si vous voulez, voilà, Dutch Sims versus EMSC par exemple. Donc le MSC, pour petit rappel, le channel officiel, hein, 549 abonnés, et je veux dire depuis que moi je suis abonné ça n'a pas augmenté, hein. La dernière vidéo, donc elle date d'il y a un mois. L'organisme officiel qui est subventionné grâce à nos impôts, nos taxes, nos contributions et blablabla et blablabla. Donc voilà, je resterai poli. Et bon. Non mais voilà. Alors ce qui est dingue, c'est que le système... ouais, pardon Dutch. On va baisser. Donc ils font tout quand même, USGS, UMSC, Géonet, Z, pardon, je dis n'importe quoi. Géonet. Voilà, c'est pareil. Pourquoi le MSC ne trouve pas l'intérêt de référencer quasiment tous les tremblements de terre, pour ne pas dire définitivement tous les tremblements de terre qu'il y a en Nouvelle-Zélande? Le MSC ne trouve pas utile de le faire. Et
l'USGS encore moins. Ce sont quand même, je vous le rappelle, des organismes officiels qui sont subventionnés par nos petits impôts, entre autres, hein, et puis par des dons. Et à ce qui paraît, eux, Géonet, carrément, ils effacent au fur et à mesure. Alors, c'est ce qui se dit. Moi, j'ai pas été encore vérifié jusque-là. Bon. Donc l'Etna, voilà. Attention. Attention. Parce que à côté de l'Etna, on a... Je sais pas si vous êtes au courant. Ça, j'ai un putain de problème. Et ben j'ai pas de réseau. Donc on va faire stop là. Ok, donc j'ai pas de réseau. Je peux juste m'enregistrer, ça y est, ça revient. Ah là 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 là. Donc la carte. Ok. Donc là on a l'Etna, on est d'accord. Hein, on va à force le connaître. Ici donc le Stromboli, les îles éoliennes. Alors il est fort possible qu'il y ait des volcans ici. Là on a le Vésuve avec Pompéi. Ok, et là les champs flégréens qui sont par là, il me semble. Ok. Et eux sont ultra menaçants. Donc voilà. Allez. Ne pas être effrayé, mais être préparé. Avoir un plan. Salut à tous.